Bien le bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur l'Exatrek et dans cette vidéo je finis la première étape, c'est-à-dire que je vais arriver au lac Léman. J'aurais fait 680 km, mais bon, je ne l'ai pas encore fait, donc abonne-toi et on y va. Allez, nouvelle journée. Et aujourd'hui, je passe en Suisse, puisque les 80 derniers kilomètres se font en Suisse, voilà. Donc je vais arriver par la petite ville de Vallorbe. Bon, on voit plus le sommet là, mais je vais commencer direct par un petit sommet là. Bon, c'est un petit sommet, 700 mètres. Voilà, allez, on y va, let's go. Alors le premier petit sommet qu'on va se faire, c'est le Moron. Après le Mont d'Or, je crois qu'on passe pas très loin. Et sinon, il y a un autre Mont d'Or que je connais. Il se trouve en Nouvelle-Calédonie. J'y étais en 2024. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube du coup la petite playlist Nouvelle-Calédonie. Il y a une petite rando sur le Mont d'Or. Juste exceptionnel. Du Mont d'Or qui se trouve juste à côté de Nouméa. Il y a même d'autres petites vidéos qui sont assez sympas sur cette destination. Voilà, je n'en dis pas plus. La playlist Nouvelle-Calédonie est à vous. Alors, à ton avis, est-ce qu'il y aura un petit point de vue de là-bas ? Ah là là, mon chemin, bien entendu, il part par là. Si on regarde de l'autre côté, j'arrive par là. Hop là, la petite vue bien sympa. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de cette route ? Regardez bien, je zoome un peu. Désolé, ça arrive. Ça va arriver. C'est là. Attention. Voilà. Vous les avez vus. Ça donne envie, hein. Eh ben non. Let's go. Por aquí.
Alors est-ce que c'est le sommet là-haut du Moron ou pas? Allez, bientôt le sommet. Peut-être. Bon bah je suis arrivé au sommet, la vue est sympa. Allez, ciao. Non, bon, j'ai quand même voulu la faire voir, bon ok. Là on commence par la petite vue. Pas très bien sur mon écran. Mais en tout cas, il y a 2 heures, j'étais là. Derrière la cabane là. Pour moi, ça c'est le Mont d'Or. Allez, let's go! Le Mont d'Or à droite et le petit lac à gauche. Et c'est le lac du Moron. Allez, bah c'est bien ça. Tout ce que je vous disais. Normalement, j'ai pas trop dit de conneries. Et je suis grave content, je sais pas si vous voyez l'altitude là d'ici. 1395 mètres. Et c'est quand même beaucoup plus appréciable du coup là à cette altitude là que beaucoup plus bas. Franchement la chaleur les derniers jours, là, les 2 derniers jours coûte pas bien là. Après Pontarlier, la session là au bord du lac et tout, je pense que j'ai fait un peu le con à vouloir marcher un peu trop entre midi et 4 heures, même si je me suis posé une demi-heure. C'était limite coup de chaud quoi. Donc là un petit peu plus haut c'est bien et on va adapter les distances. Effet, si on peut dire ça comme ça, parce que là en gros il n'y a plus que de la descente jusqu'à Valorbe et là je vais bientôt arriver en Suisse. « 6h26 du matin. Je me lève pas d'habitude à ce temps-là et encore moins partir à marcher à ce temps-là. Mais là, vu ce qui est tombé du coup hier, genre la canicule elle est redescendue, elle est tombée. Mais genre il y a eu 4 heures d'orage hyper violent, de la grêle et tout. Et aujourd'hui la météo elle est hyper incertaine. En fond parce que hier c'était pas prévu. Hier c'était pas prévu du tout qu'il flotte. Et bah vu ce qui est tombé, là aujourd'hui je sais pas trop à quoi me fier. Parce qu'en fonction des météos, t'as des météos qui sont plutôt cool et d'autres qui sont vraiment pas cool. Donc je vais y aller. En plus j'ai une belle journée. Là ça va grimper direct. Allez on y va, let's go. Quitte la Suisse. La lumière elle est juste incroyable. C'est vraiment très très beau en espérant que tout ça ne vienne pas vers moi. Je vais quand même pas me cacher que partir tôt ça a quand même ses avantages. Là il est même pas 8h, il est 7h moins le quart, 8h moins le quart. J'ai déjà fait 4 km. Il fait encore super frais.
Ça a ses avantages. Et regardez la météo. Croisez les doigts avec moi, croisez les doigts pour que ça se maintienne. Ça serait vraiment trop cool quoi. Oui, j'ai le sourire. Pourquoi j'ai le sourire? Je viens de regarder combien de kilomètres j'ai fait depuis le début. J'ai fait 605 km depuis que je suis parti de Wissembourg. C'est juste incroyable. Je suis tellement content de ce départ. C'est énorme, 600 km. Bon après du coup je marche pas tous les jours donc physiquement comparé à ceux qui marchent quasiment tous les jours qui se prennent juste une seule journée de repos par semaine, physiquement c'est pas la même pour moi. Mais je suis tellement content quoi. 600 km, quasiment 21 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais ça commence à être pas mal, je suis assez content donc voilà. C'était la petite rubrique, je le dis quand même. Mais tout le monde s'en fout. Allez, je sais pas si vous le voyez, Montendre, 3h15. C'est l'objectif pour ce midi. Sachant que ça fait déjà 2h05 que je marche. Voilà, ça va faire une bonne petite base de matinée. Petit troupeau sur la route. Est-ce que je vais être bloqué ou pas? Affaire à suivre. J'ai réussi à passer. J'ai une vue un petit peu plus une vue un petit peu plus intérieure sur le petit vlog du jour. Ça sera le vlog numéro 52. Voilà, je t'invite à aller le voir. Il doit me rester à peu près 2 km pour arriver au petit restaurant, auberge d'alpage que j'avais repéré, qu'on m'avait conseillé. Là, je suis plutôt content. Et un autre truc aussi, je suis vraiment content, c'est la météo. Parce que pour l'instant, ça se maintient et j'ai l'impression que ce qui était prévu du coup hier, enfin ce qui était prévu cet après-midi, ça s'est décalé hier. Donc tant mieux, je continue de croiser les doigts pour que ça se décale pas. Mais là, quand on le regarde dans le fond, là, même là c'est bien. C'est un petit peu nuageux, mais c'est pas gros de flotte quoi. Croisez les doigts avec moi, croisez les doigts encore une fois. Serait-ce la petite auberge? Ouh! Ah bon, le petit chalet, c'est pas la petite auberge resto que j'avais repéré. Ça s'appelle le chalet de Pierre. Dédicace mon petit Pierrot. Et regarde la petite vue qu'il y a pour ton chalet. J'arrive de là. Et regarde ce qui va se détacher derrière les sapins. Waouh! Et hop! Le petit refuge. Ascenseur émotionnel, bonjour. Oui, ça serait pour une livraison? Ok, c'est pour qui? Benito? Ah bah oui, non, on connaît bien. Pas de soucis, on vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Je suis dégoûté. Jour de repos, le lundi. Et on est quel jour à ton avis? La loose, je suis dégoûté, j'ai tellement soif en plus. Bon là moi je veux déjà pas grand chose, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait juste en face, et bah du coup il y a le Mont Blanc. Je dis au revoir au petit chalet. Allez Maya, il fallait que je continue, parce que j'ai plus de flotte, le prochain point d'eau il doit être à 8 km à peu près d'ici. Donc je pouvais pas rester là-bas, j'ai essayé de frapper et puis il n'y a personne qui a ouvert. Normal, ils étaient en repos, donc voilà. Allez, croise les doigts pour le prochain point d'eau, je la sens bien. Tu le vois le lac Léman, incroyable, trop content.
Bon, je crois que j'ai trouvé ma prochaine destination. Je sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que vous arrivez à voir ma prochaine destination? Mesdames, vous me permettez? Hop là. Et bien sûr, moi je dois aller tout droit là. Aucun souci avec le petit troupeau de vaches. Franchement, si t'es cool, il n'y a aucun problème. Salut les filles. Et continuer d'avancer. Puisque bon, c'est une propriété privée, c'est marqué que tu peux t'abriter sous le couvert et tout en respectant bien les lieux. J'ai repéré que la prochaine cabane elle était dans 1,3 km. Donc normalement ça devrait le faire. Donc voilà, continue à avancer et voilà. Comment ça dur. Du coup je me suis posé au premier petit refuge, c'est le refuge du Grand Cuney, qui est ouvert, je crois, qui est ouvert que pendant la saison estivale, mais qui est ouvert gardien du coup que le week-end. On est lundi, voilà, donc normal. Cette petite vue quand même sur les Alpes et le lac Léman en contrebas. Bon, au final, je pense que ça va pas. Je vais pas me prendre de la flotte, mais je vais me poser quand même un petit peu là. Ça fait 7 heures que je marche. Ça va faire du bien de se poser un petit peu. Allez, je laisse ce petit refuge. Direction le prochain point d'eau, 5 km. J'ai bien fait de me poser parce que j'ai entendu quelques coups de tonnerre. Un petit peu de flotte qui est tombée, mais pas comme hier, hein, ça c'est sûr. Donc j'ai bien fait, je me suis posé une petite demi-heure. Et là c'est reparti. Trop bien. C'est le service. Qu'est-ce que nous avons dedans? Oula. Alors des petites cartes postales, il y a une petite boîte à sous. Tous les clichés ont été pris avec après 2 €, il y a marqué les prix, les calendriers à 13, jeu de mémoire, machin. Ce déluge de ouf. Je l'ai filmé du coup avec ma petite DJI. Je vous invite du coup à aller voir là. Ça sera le vlog du jour 52. Une drage de ouf. Heureusement, il y avait un petit refuge, une petite cabane qu'on a réussi à ouvrir avec 3 randonneurs. Eux, ils sont restés un petit peu plus là-bas. Moi là du coup il fait beau, j'ai préféré continuer. Et voilà, let's go. C'est là. Mais à mon avis, c'est fermé. C'est pas canon dès le matin les copains. Alors je suis pas tout seul pour marcher. Salut les petits potes. Voilà. Sarah, aussi plus connue sous son nom de Pesto Rosso. Voilà, vous lui demanderez sur Instagram. D'ailleurs, allez voir son compte, c'est super cool. Voilà, vous lui demanderez pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Pesto Rosso. Voilà, je n'en dis pas plus. Allez. Où est-ce que je vais aujourd'hui? Je suis à 40 km, un petit peu plus de Nyon, de la fin de la première étape. Et je crois qu'il y a un petit camping à peu près à 18 km. Parce que hier, la petite session à 29 km avec 1002 de D+. Bon, ça c'est bien fait, là physiquement ça va bien. Mais une deuxième d'affilée, bon, si je peux éviter, tant mieux. Allez, on y va, on s'abonne et let's go. Alors d'accord, tu voulais être dessus. Très bien. Le petit bisou. Bon, c'est un plan vidéo, mais c'est bien, très bien, impeccable. Bonjour, je vous ai trouvé. Regarde-moi ce ciel là, c'est dégueulasse. Je sais plus trop ce que j'ai filmé avec quelle caméra, mais hier après-midi on a essuyé quand même 2 gros grains, surtout le premier, oh, je sais plus, et puis un troisième du coup entre 21h et 22h, je crois que c'était à peu près à cette heure là, ça c'est bien tombé aussi, et on va croiser les doigts pour qu'il n'y en ait pas un troisième, enfin un nouveau du coup aujourd'hui. Qui est-ce qui se cache?
C'est la petite fraise des bois. Je t'ai trouvé. On n'a toujours pas retrouvé les Alpes. Nouvelle journée sur l'Exatrek. Je laisse le petit camping de Saint-Cergue qui est juste là. Vraiment au top, il est sur le bord de route du tracé, donc ça c'est vraiment cool. Ils sont adorables, faut vraiment pas hésiter à y aller. Voilà, bon après c'est les prix de la Suisse, hein, c'est 20 francs suisses du coup la nuit pour poser ta tente. Voilà, et tu as l'information. Et aujourd'hui, journée de ouf, je finis la première partie de l'Exatrek. Donc on y va. J'arrive du coup à Nyon sur les bords du lac Léman. Allez, j'en dis pas plus, let's go. Ouh là là, et puis alors la météo, j'ai pas réussi à checker la météo pour ce matin. Mais là ça fait 3 après-midi de suite, c'est un peu carnage. Là j'ai vu hier soir du coup j'ai vu quelques infos sur Genève. C'était des torrents, enfin c'était un truc de malade, et là ici en tout cas ça a pété, mais de ouf. Il y avait l'orage qui était juste au-dessus, de la grêle il y a 2 jours. Ça a vraiment pas fait semblant. Donc très content d'avoir été en camping. En plus il y avait une petite salle hors sac, donc du coup tu peux t'abriter. Petite dédicace à Pesto Rosso et à Cécile qui elle était du coup en mode bivouac. J'espère que ça s'est bien passé pour vous les filles, parce que ça ne devait pas rigoler là tout. Allez, dédicace. Cette première petite vue du matin fait plaisir. J'ai une impression de déjà-vu. Si tu suis un peu mes vidéos, est-ce que tu te souviens où est-ce que j'ai vu quelque chose qui y ressemblait? Voilà, c'est pas exactement la même chose. Ça c'est une station météo, alors que l'autre, voilà. Bon, j'en dis pas plus que là. Après j'ai commencé à vous dire le nom que c'est. Allez, c'est parti, je crois que je vais là-haut. Oula, je me trompe de chemin. Allez, petit record personnel sur l'Exatrek, 1675 mètres, et regarde-moi cette vue. Je vais me dépêcher parce que vu ce qui arrive, je vais éviter de me prendre sur le coin de la nuit. Regarde-moi cette vue, c'est juste incroyable. Et là, c'est direction, je pense que Nyon, ça doit être à peu près par là. Allez, let's go. Franchement, je devais être à peu près là-dedans, là, il y a... Allez, 10 minutes, un quart d'heure. Oh, le truc de ouf. Putain, ça commence à flotter, fait chier. L'impression. Conseil quand même, c'est de ne pas passer en plein milieu du troupeau. Quand tu peux l'éviter, c'est mieux. Donc là, moi clairement, je vais passer par là, plutôt que de passer par le chemin le plus rapide. Toujours mieux. Parce qu'avec des réactions un peu incontrôlées à cause du loup, faut bien faire gaffe. C'est juste ouf ce que je viens d'essuyer.
Bon, j'ai pas pu sortir du coup cette caméra là, j'ai vraiment bien fait, je l'ai rangé vraiment pile poil au bon moment. J'ai réussi genre au bout de 10 minutes de marche sous une grosse flotte à trouver à m'abriter sous le chalet de la Dole. Enfin, vraiment une chance de fou quoi. Espèce de grain énorme qui est tombé. Du coup il y aura les images, mais du coup il y aura les images sur le vlog 54 où là il y a des images du coup avec la petite DJI et ça va pas rigoler hein, putain. Mais le pire c'est que je suis content de cette expérience, bah, parce que ça s'est bien passé quoi, mais franchement ouais, content. Bon bah là du coup je finis avant d'arriver sur Ognon, je repasse par une petite phase de bois et très content de finir par du bois, sachant que les forêts m'ont accompagné pendant toute cette première partie et j'ai vraiment surkiffé marcher dans la forêt, donc finir par un petit bout de forêt avant d'arriver à Nyon, c'est la petite cerise sur le gâteau. Ah là là, trop bien, une espèce de sensation et de sentiment, c'est juste incroyable, trop content. Et je retrouve le lac Léman. Et alors je sais pas si vous le voyez d'ici, mais dans la petite rubrique je le dis quand même et tout le monde s'en fout, il y a Genève juste en face et son jet d'eau qui monte à je sais plus combien de mètres. Est-ce que tu le vois mieux d'ici ou pas? Je sais pas si tu le vois bien d'ici, mais j'étais là-haut tout à l'heure et je viens tout juste de regarder en fait. Là je me suis fait du coup en une traite 1127 mètres de dénivelé négatif. Voilà, ça c'est la petite dédicace pour ceux qui n'aiment pas qu'on parle de dénivelé. Voilà, ça fait quand même une belle descente. Voilà, ça représente ça, 1100 mètres de dénivelé négatif ou positif. Mais je suis quand même content de le faire dans ce sens-là. Oh là là, les gars, incroyable. Changement de météo, les Alpes en face. J'arrive les Alpes, j'arrive. T'es pas prêt. Là, juste devant moi, c'est le lac Léman. 1, 2, 3. C'est la fin de cette première étape sur l'Exatrek. Déjà 670 km de parcouru, 22 000 mètres de dénivelé positif. C'est juste exceptionnel. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Demain matin, je vais prendre le bateau direction les Alpes. Nouvelle étape qui va beaucoup moins rigoler au niveau du dénivelé, mais du coup les vues vont être exceptionnelles, vont être incroyables, même si la première partie, franchement, j'ai vraiment kiffé de ouf. C'est validé à 200%. N'oublie pas de t'abonner. Si tu es déjà abonné, pense à partager à quelqu'un qui aime le voyage, la randonnée. Voilà, je ne t'en dis pas plus. Merci encore et à tout bientôt dans le sac à dos de Benito. Ciao ciao, merci les copains.